Le sorbet de Carlo. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, les sœurs fourmis. Le gros cadeau du jour est un robot de cuisine magique. Vous avez raté un gâteau ou un plat? Il vous en fait un chef-d'œuvre en 2 coups de cuillère à peau. Notre invité du jour est Carlo le cuistot. Quel plaisir de vous retrouver dans votre cuisine, Carlo. Tout y semble tellement appétissant. Et vous n'avez pas tout vu, Zach. Je suis en train de créer mon propre sorbet. Je voudrais être sûr qu'il plaise à mes clients. Pourriez-vous me servir de conseiller? J'en salive d'avance. Vite, 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 le premier quiz. Pour que le sorbet plaise à mes clients, il faudrait qu'il ait le goût d'un de leurs plats favoris. Je suis en train de regarder toutes mes spécialités sur le menu de mon restaurant. D'après vous, quelle est celle dont je pourrais faire un parfum de sorbet? Si j'ai bien compris, vous voulez savoir quel est parmi vos plats vedettes celui dont le goût conviendrait le mieux à un sorbet. Alors c'est parti! Cher candidat, quel est de tous ces plats celui qui donnera le meilleur sorbet? Une charlotte aux fraises? Une fondue au fromage? Un ragoût de poisson? Ou des frites? 3, 2, 1, buzzez! Nous on sait, oui, nous on sait! Une charlotte aux fraises! Oui, un sorbet aux fraises! Quel bonheur quand il fait chaud! Mais oui, bien sûr! Tous les autres plats de Carlo sont salés. Un sorbet goût frites, vous imaginez un peu le travail? Allez, Carlo, mettez-vous à l'ouvrage. Oh, c'est un vrai supplice que de parler de ce sorbet sans pouvoir le goûter. Deuxième quiz! Alors, Carlo, vous avez pu écraser vos fraises pour en faire une bonne pulpe de sorbet? Oui, regardez. Et si vous saviez comme ça sent bon? Il n'y a rien de meilleur que de bons fruits frais. Oh, arrêtez de nous mettre l'eau à la bouche, Carlo, c'est insupportable! J'ai eu une excellente idée. Je vais présenter mon sorbet dans une boîte en forme de fraise. J'ai fabriqué plusieurs boîtes et plusieurs couvercles, mais je n'arrive pas à en trouver 2 qui s'emboîtent. Vous me donnez un coup de main? Oh que oui! Allez, il faut trouver la boîte et le couvercle qui s'emboîtent bien ensemble. C'est parti! Comme disait ma mémé, chaque pot a son couvercle. À vous de trouver parmi ces 6 les 2 qui sont faits l'un pour l'autre. Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Je dirais la boîte C et le couvercle 1! Vérifions. Oui, bravo, Max! Eh bien, l'un dans l'autre, on est presque à la fin de l'émission, puisqu'il ne nous reste que le dernier quiz! Patience, Zach. Je n'ai plus qu'à ajouter l'eau et à mettre au congélateur. Pouvez-vous m'aider pour le dosage? Je dois mettre 1 dose d'eau et 4 doses de pulpe de fraise. Vous avez compris? Lequel de ces 3 verres contient la bonne formule? C'est-à-dire 1 dose d'eau pour 4 doses de pulpe. C'est parti! Je vous rappelle que Carlo doit mettre 4 doses de pulpe de fraise et 1 dose d'eau. Décidément, faire un sorbet, c'est pas du gâteau. Vous avez trouvé? Buzzez! Le bon dosage est celui du verset. Voyons voir. Bonne réponse! Bravo, Sally! C'est bien le verset! Verset? Vous avez dit verset? Mais oui! Carlo, il est temps de verser tout ça dans le moule! Merci pour vos conseils, Zach. Quelques heures au congélateur et je vous invite tous à une grande dégustation du sorbet de Carlo! Ouais! Quelle joie sur ce plateau! Je n'ai même pas encore annoncé les noms des gagnants. Et il s'agit de Max et Sally à qui je vais remettre tout de suite le gros cadeau, le robot de cuisine magique qui vous permettra d'épater vos invités. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach!